Et si l'avenir de l'humanité tout entière tenait en à peine quelques lignes? Aujourd'hui, on va décortiquer un texte. Un texte court, mais incroyablement dense, une sorte d'avertissement daté de 2026 et attribué à Maurice Kamto. Ensemble, on va le décomposer, presque mot par mot, pour vraiment saisir la chaîne d'événements assez terrifiante qu'il décrit. Voilà, le texte est posé. Dès le départ, il nous met face à une alternative radicale, un choix fondamental. Soit on laisse triompher ce qu'il appelle la puissance débridée et désordonnée, soit on s'accroche au respect de la règle commune. L'auteur est clair, si on prend la première voie, les États vont sombrer dans ce qu'il nomme l'anarchie des dominations, et ça, c'est vraiment le point de départ d'une logique implacable qu'on va suivre pas à pas. On entre donc dans la première partie de cette analyse, la croisée des chemins. Le texte, d'entrée de jeu, nous place face à un dilemme fondamental. D'un côté, il y a la puissance brute, et de l'autre, la règle commune. Tout le raisonnement qui suit découle de ce choix initial. Voici le conflit central, mis à plat. D'un côté, on a cette force brute, le chaos de la puissance débridée. Et de l'autre, on a un ordre mondial, peut-être fragile, mais qui est basé sur des règles partagées. Ce qui est important de comprendre, c'est que le texte ne présente pas ça comme un simple débat politique. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable lutte existentielle. L'avenir du monde se jouerait ici. Et le point crucial, le voici, l'irréversibilité. Une fois que la voie de la puissance est choisie, le texte suggère qu'une sorte de mécanique inarrêtable se met en marche. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Alors voyons maintenant quelle est la toute première étape de cette descente. On en arrive à la deuxième partie, la marche inéluctable. Que se passe-t-il concrètement si la puissance l'emporte? Le texte décrit une descente qui est presque mécanique, une sorte de réaction en chaîne vers la catastrophe en plusieurs étapes bien définies. Le premier domino qui tombe, c'est ça, l'anarchie des dominations. L'expression est vraiment forte. Il ne s'agit pas juste de désordre, non, c'est un chaos où chaque nation se bat pour dominer les autres. Pour le dire simplement, c'est la loi de la jungle, mais appliquée à l'échelle de la planète. La logique qui est décrite ici est implacable. Selon l'auteur, ce n'est pas une théorie, c'est une certitude. Le triomphe de la force pure engendre l'anarchie. Et cette anarchie à l'ère atomique, elle mène tout droit au feu nucléaire. Chaque étape est la conséquence directe de la précédente. C'est une réaction en chaîne. Et c'est là qu'on tombe sur l'image peut-être la plus glaçante de tout le texte, celle du somnambule. L'humanité n'avancerait pas vers sa propre destruction de manière consciente ou délibérée, mais plutôt dans une sorte d'état de semi-conscience. Un peu comme des dormeurs qui marchent inexorablement vers le précipice, sans même s'en apercevoir. Et puis, la sentence tombe. Elle est courte et elle est terrible. Et nul n'y pourra rien. C'est la fin de tout espoir. Une fois que cette mécanique est lancée, il n'y a plus de héros, plus de sauveurs possibles. L'humanité n'est plus qu'une spectatrice, impuissante, de sa propre disparition. La finalité est absolue. Jusqu'à présent, on pouvait voir ce texte comme un avertissement sur une dérive accidentelle, une erreur tragique. Mais la toute dernière phrase du texte, elle vient introduire une perspective complètement différente et bien plus troublante, celle d'un plan délibéré. Le texte nous oblige à nous poser la question et à tout relire sous un autre angle. Et si cette marche aveugle vers l'abîme n'était pas si accidentelle que ça? Et si tout ce chaos servait en réalité à un objectif bien précis? C'est cette phrase qui fait tout basculer. D'un coup, l'avertissement géopolitique prend presque les allures d'une théorie du complot. Le peut-être est essentiel, bien sûr, il maintient une part de doute, mais l'idée, elle, est semée. La fin de notre monde ne serait pas une tragédie, mais une étape, le prélude à un autre monde, un monde planifié dans l'ombre. Mais qu'est-ce que c'est au juste cette fameuse post-humanité? Le texte reste assez énigmatique, mais ce qu'il laisse entendre est terrifiant. Pour que cet avenir puisse naître, notre humanité, l'humanité telle qu'on la connaît, doit d'abord disparaître. Et dans cette perspective, le feu nucléaire n'est plus une catastrophe, ça devient un outil, une sorte de nettoyage planétaire pour préparer le terrain. Alors si on résume cette hypothèse vertigineuse, il y aurait donc des acteurs cachés qui agissent, une intention claire, un objectif final, la post-humanité, et une méthode, la destruction. La fin du monde ne serait plus un accident, mais une étape dans un projet secret, mené par des gens qui y travaillent, nous dit le texte, activement. On termine avec cette question qui finalement boucle la boucle et nous ramène au début. En liant l'image du somnambule à l'idée d'un projet secret, le texte nous laisse avec une pensée pour le moins vertigineuse. Et si l'inconscience collective des peuples n'était en fait que la condition nécessaire à la réussite d'un projet dont ils sont les victimes désignées?
C'est sur cette interrogation que se conclut cette analyse.